aujourd'hui, donc l'indépendance de la Banque centrale européenne, c'est inscrit dans les traités européens. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, où la Banque centrale n'est pas indépendante, ce n'est pas le cas aux États-Unis, où la Fed, la Réserve fédérale américaine, n'est pas indépendante non plus. Donc on s'est vraiment calé sur le modèle allemand, qui correspond à une vision, à une réalité historique, qui est que l'Allemagne a connu une période de très forte inflation dans les années 1920, qui a contribué assez largement à déstructurer complètement le tissu socio-économique allemand et qui a mené ensuite aux années 30 et au nazisme. Et leur analyse, c'est que le contrôle de l'inflation, par tous les moyens, c'est la clé d'une société démocratique. Et donc, pour faire ça, il ne faut pas laisser aux États la possibilité de manipuler les prix. Donc, une banque centrale indépendante qui a comme objectif unique la limitation du taux d'inflation, sachant qu'aux États-Unis, non seulement elle n'est pas indépendante, mais qu'elle a deux objectifs, la croissance et l'inflation. Donc on est dans un cas européen qui est atypique au niveau mondial. C'est vraiment la duplication du cas allemand. Alors on peut évidemment, donc il y a des raisons géopolitiques qu'on peut comprendre, mais honnêtement, ce qui était valable dans les années 20 n'est pas forcément aujourd'hui, et puis je pense que la crise financière peut éventuellement permettre de rebattre les cartes. Donc il y a un dialogue entre les États et la Banque centrale, on n'est pas sur son piédestal, et il y a une vraie discussion. En revanche, il n'y a pas formellement de possibilité pour le Conseil européen de donner une injonction, de donner un ordre à la BCE. Donc il y a une indépendance statutaire, mais il y a un dialogue politique. Donc encore une fois, je pense que parfois la notion d'indépendance voudrait dire qu'il n'y a pas de discussion entre les deux. Ensuite, il y a une vraie lacune qui est l'absence de responsabilité pendant la totalité de son mandat du président de la BCE vis-à-vis du Parlement européen. Il y a ce qu'on appelle le dialogue monétaire au Parlement européen, mais c'est quelque chose qui est vraiment purement formel, qui n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que concrètement, le président de la BCE ne rend aucun compte réellement sur la politique qui est menée par la Banque centrale aux élus du peuple européen, c'est-à-dire au Parlement européen. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement problématique, ne serait-ce qu'en termes de démocratie interne à l'Europe. Et donc, il faudrait faire ce qui se fait aux États-Unis, parce que la Banque centrale, justement, est responsable devant le Congrès, c'est des sessions à huis clos entre les parlementaires et la Banque centrale européenne, de façon à ce que les parlementaires puissent exercer une vraie droit d'enquête, de questionnement et du coup une vraie responsabilité politique